Ce matin, nous lançons une nouvelle thématique et cette thématique s'appelle « Suis-moi ». Je vais prendre deux versets. Le premier est dans Jean au chapitre 14 et au verset 6 et c'est Jésus qui va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Le deuxième texte se trouve dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 24 et ce texte nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors là, on voit dans ces deux versets, dans le premier en tout cas, pourquoi est-ce qu'il faut suivre Jésus? Parce qu'il est le chemin qui mène à Dieu le Père. Et seulement à travers Jésus-Christ, nous pouvons avoir accès au Père, être réconciliés avec le Père. Alors, il faut suivre Jésus. Et Jésus va dire aux personnes qui désireraient le suivre, si quelqu'un veut venir après moi, il n'y a pas de souci. On voit Jésus ne force personne. Il n'impose à personne de le suivre. Par contre, Jésus va dire, si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois porter ta croix. Et à ce moment-là, tu pourras me suivre. Ce n'est pas se dire, tiens, moi, je décide de marcher avec Jésus, mais je fais ce que je veux. Par exemple, je n'ai pas envie de renoncer à la gloire terrestre, j'aimerais être une superstar ou être super riche et c'est mon seul but dans la vie. Donc, je vais saupoudrer ma vie d'un petit peu de Jésus et puis ensuite, je vais le suivre à ma façon comme j'en ai envie. Non, Jésus est en train de dire, si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même, fais ma volonté et suis-moi ensuite. Vous voyez, quand on est un disciple de Jésus, on devient son serviteur. Nous ne sommes plus maîtres de nos propres vies. Mais notre maître, c'est Jésus-Christ. Et à partir de là, nous sommes à son service. Et ce matin, pour illustrer cette première thématique, le premier message de cette thématique, le titre du message sera « Servir ou se faire servir ». Cette semaine, je parlais avec quelqu'un et on parlait un peu de notre enfance et il me dit « Tu ne te rappelles pas comment tu étais quand tu étais jeune ?» Et là, je fais « Aïe, qu'est-ce qu'il va dire ?» Et cette personne, elle me dit, en fait, tu voulais tout le temps te faire servir. Alors l'image qu'il a de moi quand j'étais jeune, c'était quelqu'un qui aimait se faire servir. C'est pas drôle, mais c'est tellement vrai. Je me rappelle, on était comme ça dans la chambre de mon grand frère, il y avait un lit, et lui, il avait une télé et une console dans sa chambre. Et puis moi, je me disais, oh, c'est cool, on va jouer à la console, les gens viennent, il y avait des cousins, des amis, une de mes sœurs qui était là, et puis on était à plusieurs dans la chambre. Et puis je me souviens, les gens me disaient « Ouais, vas-y, Laurie, on a envie de jouer à la console. » Je disais « Ok, il n'y a pas de souci, si tu vas me chercher un verre d'eau. » Voilà. Un peu plus tard, un autre qui disait « Ouais, moi, j'aimerais vraiment jouer à la console, j'ai envie de participer. » Je disais « Ok, il n'y a pas de souci, mais si tu me grattes les cheveux. » J'aimais qu'on me gratte les cheveux. Et puis je faisais du chantage comme ça pour que les gens puissent jouer à la console, parce que j'aimais être servi. Et puis, les années ont passé, et un jour, Jésus est rentré dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, il a transformé mon cœur. Et mon cœur a changé. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'aime pas être servi. Voilà, si vous voulez me servir, n'hésitez pas. Mais ce que je veux dire en rigolant, c'est que moi aussi, aujourd'hui, j'aime servir les gens. J'aime être au service des personnes qui m'entourent. Parce que j'aime les gens qui m'entourent. Et aimer les gens, c'est aussi apprendre à les servir. Et donc, du coup, j'aimerais vraiment qu'on prenne sans plus tarder mon premier point, que j'ai appelé un cœur de serviteur. Et on va prendre un texte qui se trouve dans Jean, au chapitre 13, au verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer dans ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. »
Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Quand on lit ce texte rapidement, la première chose qu'on peut se dire, c'est bon, Jésus nous appelle à servir, donc entrons dans le service, soyons des serviteurs, et puis en fait, on va passer à côté de plein de choses merveilleuses dans ce texte. Oui, c'est vrai, Jésus nous parle du service, mais l'auteur, qui est Jean, va mettre l'accent sur plein d'autres choses. Et en fait, ce n'est pas seulement le service dont Jean va vouloir parler dans ce texte, mais c'est du cœur de serviteur. On va voir que le premier accent qui est mis dans ce texte, c'est sur l'amour. Et ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, mis le comble à son amour pour eux. La première chose que Jean veut partager à travers ce texte, c'est que Jésus nous aime profondément. C'est l'amour du Seigneur Jésus. La première chose dont Jean a envie de parler dans ce texte, c'est d'amour. Pourquoi? Parce que Jésus est amour. Jésus a donné sa vie pour nous parce qu'il nous aimait. Quel amour merveilleux! N'oublions pas que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, pour qu'il ait la vie éternelle. Une des choses principales qui définirait Dieu, c'est l'amour, un amour surdimensionné. Vous savez, moi j'aime mes enfants, je les aime de tout mon cœur, je donnerai ma vie pour eux. Mais mon amour n'est rien à côté de l'amour que Dieu a pour nous, que Jésus a pour nous. Et quand on se rend compte de cet amour immense, eh bien Jésus nous appelle à revêtir cette nature qu'il avait, plein d'amour. Ce n'est pas le tout de servir pour servir. Il faut le servir avec un amour, on va dire, si puissant, si merveilleux. Ce qui définit le cœur du serviteur, c'est son amour pour les personnes qui l'entourent et son amour pour Jésus-Christ. Ayons le même sentiment d'amour à l'égard des autres, comme Jésus a de l'amour pour nous. C'est compliqué, hein? Aimer autant les personnes qui nous entourent que Jésus nous aime, je vais même vous dire c'est presque impossible, mais c'est ce à quoi la parole de Dieu nous appelle. Nous aimer les uns les autres, passer au-dessus de nos différences, passer au-dessus de nos erreurs même parfois. Voilà ce qu'il faut faire quand on a envie de servir Dieu. Il faut le servir comme Jésus nous en a montré l'exemple. Ensuite, Jean va continuer, et dans ce texte, il va parler du service, mais pas simplement de servir pour servir. Vous savez, on a entendu, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et les mains et la tête. Mais il n'a pas fait que les laver. Il est venu, il a rempli un bassin d'eau. Ensuite, il les a lavés. Et ensuite, il les a même essuyés. Jésus a voulu nous montrer dans cette histoire qu'il n'était pas seulement à venir laver les disciples, il voulait leur montrer qu'il pouvait tout faire. Et que quand on a un cœur à servir, ce n'est pas seulement faire ce qu'on a envie de faire. Il aurait pu dire, hé, Pierre, vas-y, viens et remplis le bassin. Et il aurait pu dire, après les avoir lavés, ben c'est bon, vous êtes des grands garçons, essuyez-vous vous-même. Mais Jésus a voulu leur montrer à quel point il les aimait. À quel point, quand on sert Dieu, on le fait de tout notre cœur et on le fait du mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais d'erreur. Vous savez, moi je sers Dieu, mais ça m'arrive de faire des erreurs. Mais pourtant, j'essaye de le faire de tout mon cœur, du mieux que je peux. Et c'est cet état de cœur qui doit nous animer. Cette envie de servir Dieu parfaitement. Et de le faire sans dire, bon, moi je vais faire juste ça, et puis ça va être l'autre à côté qui va faire ça, c'est pas mon problème. Se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour aider mon frère? J'ai peut-être pris de l'avance dans mon service. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas besoin d'aide autour? Jésus nous montre à quel point nous devons servir les autres de tout notre cœur. L'amour, c'est ce qui définit le serviteur de Dieu. Quand on a ce cœur de serviteur,
on aime les autres autour de nous. Et du coup, quand on va servir, on va le faire de tout notre cœur sans se dire « moi je fais juste ça et le reste, ce n'est pas mon problème ». Ensuite, par ce geste, Jésus qui lave les disciples, Jésus va leur montrer, même s'ils ne peuvent pas comprendre à ce moment-là ce qui est en train de se passer, il va leur montrer l'œuvre de la croix. Comment, par l'œuvre de la croix, les gens peuvent être pardonnés de leurs péchés et purifiés. Alors il va se mettre à laver les pieds, les mains, la tête. Et puis là, Pierre, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas. Il se dit, mais toi, Seigneur, toi, tu fais ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ceux qui lavaient les pieds, c'étaient les esclaves. Jésus s'est mis au rang d'esclave, il s'est humilié au rang d'esclave pour laver les pieds de ses disciples. Mais c'est inimaginable pour Pierre. Toi, Seigneur, tu viendrais te rabaisser au rang d'un esclave. Pour Pierre, c'est impensable. C'est impensable, c'est inimaginable. Mais c'est parce que Jésus était en train de les purifier de leurs péchés, de les pardonner de leurs péchés, de purifier leur cœur. Et ça, Pierre ne pouvait pas l'imaginer à ce moment-là. Ce n'était pas possible pour lui de le comprendre, parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix, il n'était pas encore ressuscité. Ce qui va être important aussi dans ce texte, c'est que Jésus va mettre l'accent sur la purification de deux façons différentes. La première, c'est purifier tout le corps. Et après, il va dire une chose qui est surprenante. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Il faut savoir qu'à cette époque, les disciples et les personnes marchaient avec des sandales. Vous voyez, des sandales ouvertes. Et puis, quand ils marchaient, même s'ils s'étaient lavé entièrement le corps, quand ils allaient sortir, ils allaient marcher sur des terrains de terre, sur des routes en terre, vous savez, et ça fait de la poussière, et ils allaient se salir les pieds. Et quand Jésus prend cette image, il est en train d'expliquer à ses disciples que dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un serviteur du Maître, dans la vie d'un serviteur de Jésus-Christ, il y a des moments où nous devons, nous aussi, nous laver les pieds. Jésus nous a purifiés une bonne fois pour toutes à la croix. Mais afin qu'il n'y ait pas de tache sur les habits propres, sur les habits que Dieu a purifiés, nous devons constamment nous remettre en question. Quand nous fautons, quand nous péchons, nous devons nous placer devant Dieu et lui dire « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché ». Quand l'amertume ou d'autres choses sont venues dans notre cœur, ça peut produire des fois des dégâts et ça peut nous pousser à pécher. Alors Jésus va dire « Mais oui, vous êtes purifiés. L'œuvre de la croix vous a rendu purs, mais dans votre marche chrétienne, dans votre marche de serviteur, vous aurez des moments où vous allez tomber. Vous allez faire des choses qui ne sont pas à ma gloire. Alors repentez-vous. » La Bible dit, ce verset-là qui est vraiment important, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Dans notre marche chrétienne, nous serons parfois amenés à tomber. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir se relever et de demander pardon. De demander pardon aussi aux personnes qui nous entourent. Parce que quand on aime quelqu'un et qu'on sait qu'on lui a fait du mal, allons lui demander pardon. Notre amour aussi nous pousse à passer au-dessus des offenses que les personnes pourraient nous faire. Si on reste bloqué sur l'offense que la personne nous a faite, on ne pourra pas avancer dans notre marche chrétienne. Et arrivé un moment, il y aura des frustrations et des conflits. Passons au-dessus des frustrations que nous pouvons avoir sur notre cœur et servons Dieu de tout notre cœur en passant au-dessus des choses qui pourraient nous freiner dans notre marche avec Dieu. C'est tellement important de pouvoir se placer devant Dieu et de dire « Seigneur, ce matin, je désire laver mes pieds. Viens, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Regarde si je suis sur une bonne voie. Seigneur mon Dieu, que mon service ne dépende pas de tel frère ou de telle sœur. » Quand on sert Dieu, on sert Dieu. On ne sert pas le pasteur, on ne sert pas la femme du pasteur, on ne sert pas un ancien dans l'église ou un frère et une sœur. On sert premièrement le roi des rois. Et parce qu'on sert le roi, même si les autres tours peuvent nous frustrer, nous blesser, c'est des choses qui arrivent, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Gardons cet objectif que nous servons le roi des rois. Et bénissons les personnes qui nous entourent. Quand nous aimons les gens, nous pouvons passer au-dessus de certaines choses. Après,
Bien sûr, Jean va parler du service. Et il va reprendre les phrases de Jésus qui a dit, mais un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Un apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors si moi j'ai fait toutes ces choses-là, vous aussi, vous devez les faire. Et à ce moment-là, Jésus est en train de dire, oui, il faut servir. Quand on aime Dieu, quand on aime Jésus-Christ, on veut le servir. Et on veut servir son royaume. Et à partir de ce moment-là, on va se lever et faire ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse se lever et le servir. Et j'aime bien cette dernière phrase de ce texte. C'est Jésus qui va dire, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alors vous voyez, dans ce texte, il n'est pas seulement « va et sers ». Dans ce texte, Jean voulait mettre l'accent sur le cœur du serviteur. Un cœur plein d'amour, un cœur plein de repentance, un cœur qui va vers les autres, qui est au service des autres, quitte à parfois s'humilier pour bénir les personnes qui nous entourent. Et ensuite, un cœur de serviteur, c'est premièrement revêtir la nature de Christ dans tout ce que nous faisons. Mon deuxième point, ce sera « lève-toi et sers ton Dieu ». Vous savez, peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est là et qui se dit « moi, j'ai été appelé à rien ». Peut-être que dans ta vie, on t'a toujours rabaissé. Peut-être qu'on t'a toujours dit « tu es un bon à rien ». Tu réussiras à rien dans ta vie. Peut-être que là où tu étais, dans ton entreprise ou dans ta famille, les gens t'ont rabaissé. Et puis dans ton cœur, tu as comme ce manque d'estime de toi. Tu te dis, moi je suis nul, je réussirai dans rien. Toute ma vie, on a dit que j'étais nul et en fait, dans ton cœur, tu te sens nul. Même pour servir Dieu, tu te dis, je suis trop nul. Mais le Seigneur, quand il te regarde, il voit une perle précieuse. Il voit une perle de grand prix. J'ai même envie de vous dire d'un prix inestimable. Car la vie de Jésus-Christ n'a aucun prix. Et pourtant, c'est à travers cette vie qu'il a payé pour toi. C'est parce qu'il t'aime, parce que son amour était tellement grand envers toi, parce qu'à ses yeux, tu avais un prix tellement inestimable qu'il est venu offrir sa propre vie pour toi. Alors ce matin, si toi tu te dis que tu es nul et que tu ne sers à rien, sache que c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi. Pour Dieu, tu as un prix inestimable. Alors dis-toi bien que tu peux servir, tu peux te lever et tu peux servir ton Dieu. Ce matin, ton Dieu t'appelle à le servir. Nous allons prendre un texte qui nous montre que personne n'est appelé à rester sur le côté. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Ce texte se trouve dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 14, pardon. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand on lit ce texte, la première chose, moi, qui me frappe, c'est de voir que tout le monde est appelé. Il n'y a pas un serviteur qui avait 0 talent. Ça n'existe pas avec Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, sache que tu as systématiquement au moins un talent. Tu as quelque chose que Dieu veut te confier. Tu n'es pas appelé à rien faire. Et si tu marches avec le Seigneur, si tu es en Christ, sache que Dieu te confie des choses parce qu'il veut que tu te lèves et que tu le serves. Vous savez, quand on est chrétien, vous voyez dans ce texte, les 2 premiers serviteurs ont voulu faire plaisir au maître. Et nous, en tant que chrétiens, nous voulons faire plaisir au maître. Nous désirons que le maître soit heureux de ce que nous faisons pour lui. Parce que nous faisons tout pour sa gloire. Nous voulons être un parfum agréable, d'une bonne odeur. Et pour ça, quand nous venons servir, faisons-le avec un cœur sincère. Vous voyez, Jésus ne va pas dans cette histoire s'attarder sur le nombre de talents qu'il a donnés. Même si on dit 5, ça en donne 5, 2. Mais l'importance pour Jésus, ce n'est pas le nombre de talents qu'il t'a donné. L'importance pour lui, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu t'a confié? Dieu, aujourd'hui, veut te confier quelque chose. Dieu a besoin de toi. Il pourrait faire sans toi. Mais Dieu veut le faire avec toi parce qu'il t'aime. Il veut te faire confiance. Et c'est pour ça qu'il t'offre au moins un talent pour pouvoir faire quelque chose. Les talents appartiennent au maître. Ça, c'est important aussi. Il les confie pendant son long voyage. Il te confie ses talents. Quand il revient, il veut savoir qu'est-ce que tu as fait de ces talents. Est-ce que tu les as fait fructifier? Donc pour Jésus, le principal, c'est de faire fructifier ce qu'il t'a laissé. Ce texte, encore une fois, va nous parler aussi du cœur des 3 serviteurs. Le premier avait un cœur avec de la bonté et de la fidélité. Bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle. Jésus va relever ça. Pour le deuxième, c'est la même chose. Bon et fidèle serviteur. C'est encore un état de cœur, un cœur de serviteur. Tu as un cœur plein de bonté, plein d'amour. Et du coup, ça te rend fidèle, même dans les petites choses qu'on pourrait te confier, parce que tu as un cœur de serviteur, tu vas le faire avec plaisir. Ton cœur sera bien disposé. Le troisième, c'est un cœur méchant et paresseux. Waouh! Et c'est vrai que, quand on parlait tout à l'heure de mon enfance, j'étais quelqu'un d'extrêmement paresseux. Et faire du chantage pour être servi, c'est pas gentil. C'est même méchant, si vous voulez. Mais quand Jésus rentre dans un cœur, quand il rentre sincèrement dans un cœur, il fait le ménage. Il fait le grand ménage. Je peux vous assurer que moi, il y avait besoin d'un ménage immense. Il a dû désinfecter, décaper mon cœur. J'étais vraiment quelqu'un de mauvais. Même si les gens disaient « Oh, il n'a pas un mauvais fond », j'étais quelqu'un de très souriant. Mais quand je buvais, j'allais taper tout le monde. Je trafiquais ce que je pouvais trafiquer pour gagner de l'argent. On ne peut pas dire que c'est être gentil, ça. Mais un cœur de serviteur, c'est un cœur rempli d'amour. Et un cœur où Jésus a fait sa demeure. Et à partir de là, tu vas servir avec de la bonté, avec de la fidélité. Quand tu feras les choses, tu seras fidèle dans ce que Jésus t'a confié. Peu importe. On sait que là, le serviteur, il a dit, moi j'avais peur. J'avais peur. Peu importe les raisons qui te poussent à ne pas servir, elles ne sont pas bonnes. Il n'y a aucune raison qui est bonne pour ne pas servir. Voilà ce que ce texte nous dit. Jésus t'a confié des choses à faire dans son royaume. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment est l'état de ton cœur. Je ne sais pas comment tu vis les choses. Peut-être que tu as vécu des frustrations et des choses difficiles dans ta vie. Moi, ça m'est arrivé. Moi, je me rappelle à une époque, il y a plusieurs années en arrière, j'avais été blessé dans le service que j'avais pour Dieu. Et puis, j'ai changé d'église et à un moment, vous savez, j'ai fait du boudin.
Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. J'ai dit, moi, Seigneur Jésus, je te servirai sur ma chaise le dimanche matin. Vous voyez ce que je veux dire? Le cœur, il s'était endurci. Et puis j'aurais pu dire, il y a des bonnes excuses. Parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça. J'aurais pu annoncer une palette de choses qui m'étaient arrivées. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Et vous savez, le Seigneur m'a repris instantanément. Quand je dis instantanément, ça a été rapide. J'étais en train de finir ma prière comme ça et j'étais sincère devant Dieu. Je dis, je vais te servir sur ma chaise, je prierai, et puis voilà quoi. Et là, je sens une main qui... Oh, j'ouvre les yeux. Et puis il y avait un ancien dans l'église où j'étais, où je venais d'arriver, qui me dit, frère, on en manque là. Est-ce que ça te dérangerait de servir la Sainte Seine? Alors je suis là et je me dis, Seigneur, c'est bizarre quand même. Je suis en train de te dire que je ne vais rien faire. Et toi, tu me pousses. Bon, Seigneur, ok. Et je lui dis, oh, ok, voilà, vraiment parce qu'il n'y a personne, j'accepte. Je commence à servir. Et puis, vous savez, Dieu ne lâche jamais personne. J'ai servi, mais j'avais encore mon boudin dans le cœur. Tu voyais? Et j'étais là. Et puis là, il y avait une amie d'enfance qui s'appelait Nathalie Kerluer. Enfin, Nathalie, maintenant, non, j'ai oublié son nom de famille, désolé. Mais peu importe. Et puis cette sœur, je l'aimais beaucoup. Quand j'étais petit, elle était dans les colonies et c'était une de mes monitrices. Et j'avais un respect immense pour cette femme. Immense. Et puis, elle vient me voir, elle fait « Oh, Laurie, mais c'est super que tu sois arrivée ici sur Quimper. On a besoin de personnes pour servir à l'enfance. » Et là, je lui dis « Ah, tu sais... » Elle fait « Oui, je sais pas, mais c'est super, il faut que tu viennes. » Et puis j'étais là, je dis « Le Seigneur est quand même... il est quand même bon envers moi, surtout patient. » Et peut-être qu'il me faisait des petites blagues aussi ce jour-là, quoi. Je me suis dit, bon, je veux bien, mais ça va être léger. Elle fait, oui, oui, t'inquiète pas. Et elle m'a mis dans le tour normal. Je me suis mis à servir là, je me suis mis à servir à la Sainte Seine. Et en fait, je me suis retrouvé à servir dans tous les services de l'église. Le Seigneur ne m'a pas lâché. Mais vous savez, il m'a consolé. Il m'a guéri. Les blessures que j'avais reçues ont été cicatrisées très vite. Pourquoi ? Parce que j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, oui, j'ai compris. Malgré mes blessures, malgré ce qui m'est arrivé dans ma vie, malgré peut-être les injustices que j'ai subies ou que je pensais avoir subies, tu veux quand même que je me lève et que je te serve. Alors Seigneur, je ne veux pas être comme ce serviteur qui n'est pas fidèle. Je ne veux pas être paresseux en trouvant toutes sortes d'excuses. Seigneur mon Dieu, j'accepte de me lever et de servir, mais guéris-moi. J'ai besoin d'être guéri. Et je peux vous assurer que le Seigneur, c'est le chirurgien parfait. Là où il y avait une cicatrice dans le cœur, il est venu et il a réparé. Là où il y avait des blessures, là où il y avait des incompréhensions, il est venu et il a remis de la justice dans mon cœur, de la consolation. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, peu importe ce qui se passera, peu importe le mal qu'on peut me faire, mes regards seront fixés sur toi. Et vous savez, quand des fois j'oublie que mes regards sont fixés pour Jésus et que c'est que Jésus que je sers, il est bon. Il est bon et fidèle lui aussi pour me rappeler que c'est lui que je sers. Lui qui a payé le prix. Lui qui a payé jusqu'à sa propre vie, à ma place. Vous savez, il a payé la dette qui était au-dessus de notre tête. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce que la Bible nous dit. Et nous avons tous péché. La Bible dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous sont péchés, tous sont privés. Mais à travers ce sacrifice merveilleux de Jésus, nous avons accès au Père. Nous avons accès à la vie éternelle. Et moi, j'estime que même si j'ai plus de dettes sur ma vie, je me sens redevable pour l'éternité envers Jésus-Christ, celui qui a payé le prix, celui qui a payé le prix à ma place. Et ce matin, peut-être que dans ton cœur, tu es frustré. Peut-être que dans ton cœur, tu as été blessé. Mais sache que celui que tu sers, c'est le roi des rois. Et il est capable de venir réparer les tristesses de ton cœur. Je me rappelle, il y a quelques années dans une église, alors que le pasteur venait de prêcher, et puis à la fin, il faisait des annonces. Et puis, il demandait de l'aide un petit peu aux personnes de l'église, parce que souvent, dans les églises, vous savez, c'est 20 ou 30% des personnes qui servent. Ça veut dire qu'ils vont servir. Et à un moment, il y a la fatigue qui se met en place. Donc le pasteur, il faisait un appel ce jour-là pour que des gens puissent venir s'ajouter au service. Et moi, je me disais, c'est bien. Peut-être que des gens vont répondre à cet appel. On va se retrouver nombreux. Et au mieux que je serve tous les dimanches,
et là, je pourrais profiter de certains cultes, venir apporter des cultes à mon Dieu et me ressourcer. Et là, il y avait un vieux couple à côté de moi. Et puis, je discute avec eux. Quand j'entends ça, je dis, oh ben, c'est super. Vous savez, ensemble, jeunes et vieux vont se réjouir ensemble. On va travailler ensemble. Ça va être super, on peut servir. Puis là, la femme, elle me dit, non. Oh, ça a été froid, mais glacial. Elle dit, nous, on a assez donné. Mais que les jeunes se lèvent un peu. Oh, vous savez, c'est la vieille bretonne qui, avec son caractère assez fort, quoi. Et puis là, moi, la douche froide. Et je me suis dit, cette pauvre dame, elle n'a pas compris que quand elle sert, c'est Jésus qu'elle sert. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes qui sont imparfaits ou des femmes imparfaites. C'est le roi des rois qui est parfait. La perfection se trouve en Jésus-Christ parce qu'il est parfait. La sainteté en Jésus-Christ parce qu'il est saint. Et le salut est aussi en lui parce qu'il est le sauveur. On l'a lu, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Alors, ce matin, peut-être que tu es encore dans un temps où tu te dis, moi je suis en retrait. Non pas parce que j'ai envie d'être paresseux, non pas parce que je suis quelqu'un de méchant, mais parce que j'ai été blessé dans mon service, blessé dans ma vie chrétienne. Je pense que ce matin, le Seigneur t'appelle à déjà te laisser guérir, te laisser renouveler par son amour. Le Seigneur ce matin aussi te dit, lève-toi, lève-toi, je t'ai donné un talent, je t'ai donné quelque chose, lève-toi et fais-le fructifier. Vous savez, sur les 3 disciples, moi je m'imagine, en fait j'ai eu une entreprise, et puis je suis en train de m'imaginer avoir 3 salariés, et puis dire aux 3 salariés, vous avez ça à finir dans ce chantier-là. Si un des 3 salariés se met de côté et qui ne fait rien, les 2 autres vont devoir travailler plus dur. Ils vont devoir travailler plus dur. Et du coup, ils vont faire la part de celui qui ne fait rien et ils vont s'épuiser. Je vous le dis parce que c'est déjà arrivé, ça a déjà été le cas. Alors peut-être que ce matin, le Seigneur veut te rappeler à quel point il a payé le prix pour que tu sois son serviteur. Peut-être que le Seigneur ce matin a envie de te dire, oui, peut-être que tu as été blessé par la vie, que tu as vécu aussi des choses difficiles. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être des injustices énormes. Ça peut être des maux. Toute ta vie, on t'a rabaissé. Mais sache que, premièrement, Jésus, on l'a vu tout à l'heure dans le texte, Jésus est amour. Et Jésus veut te guérir par son amour. Jésus veut t'environner de son amour. Il veut que tu baignes dans cet amour afin que tu puisses être réconcilié avec le Père, afin que tu puisses aussi renouer avec ton premier amour. Le Seigneur, ce matin, t'appelle à te plonger dans ses bras d'amour, afin que tu puisses à nouveau te relever et porter du fruit dans le service que Jésus t'a appelé à faire. Si vous voulez bien, on va fermer les yeux et passer un temps dans la prière. Vous savez, je ne vous connais pas tous et je ne sais pas ce qui a pu vous arriver dans votre vie. Et je ne sais pas pourquoi peut-être vous ne servez pas. Peut-être que oui, il y a des bonnes raisons. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus a payé le prix. Et nous devons nous remettre à lui afin qu'il puisse nous guérir, nous renouveler. Et je pense que ce matin, ce message, il est forcément pour quelqu'un. Il y a forcément des gens qui ont été blessés dans la vie, écorchés dans la vie, et même parfois écorchés au sein d'une église. Mais sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus t'aime. Et il veut te renouveler. Il veut te sauver. Il veut pardonner tes péchés. Jésus veut tellement te faire du bien. Et là où tu souffres, Jésus veut apporter de la joie. Là où il y a de la tristesse, Jésus veut apporter la consolation. Jésus veut te guérir ce matin. Il te suffit de te laisser envahir par son amour. Et laisse le Saint-Esprit ce matin agir au plus profond de ton cœur. Accepte de faire confiance à Jésus. Il est capable.
Il est capable parce qu'il est le Fils de Dieu et que rien ne lui est impossible. Alors ce matin, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Fais-lui confiance et sache que rien ne lui est impossible. Peut-être que tu te dis que tu vis avec quelque chose qui est trop dur à enlever dans ta vie. Et peut-être que tu te dis c'est impossible. J'ai essayé, mais sache que rien n'est impossible à Dieu. Sache que ce matin, si tu lui fais confiance et que si tu proclames que Jésus va te délivrer, alors il va te délivrer dès maintenant, car il est capable. Ce matin, laisse le Saint-Esprit agir dans ton cœur. Tu sens cette présence qui frappe à la porte de ton cœur. Tu te sens quelque chose ce matin qui veut te ramener à la maison. C'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Et il te demande juste d'ouvrir ton cœur et de lui faire confiance. Et je peux te promettre une chose, parce que ce qu'il a fait avec moi, il le fera avec tout le monde, tous ceux qui le désirent. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur ce matin, et que tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, et que tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je peux te promettre que ta vie va changer. Je peux te promettre que les tristesses de ton cœur, les impossibilités qui sont dans ton cœur aujourd'hui vont disparaître parce que Jésus va te délivrer de tes péchés. Il va te délivrer de l'oppression qui est dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir vivre une vie nouvelle, vivre quelque chose d'exceptionnel avec lui.